Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, le podcast qui t'aide à construire ton système, ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La thématique du jour, on va parler des fédérations et la différence justement entre les lignes 4 et les lignes 5 lorsqu'il s'agit de fédérer. Donc je suis partie d'une ligne 5 en fait qui m'a demandé une fois en atelier, mais j'arrive pas à voir comment on peut fédérer avec une ligne 5 alors que plus on familiarise, plus on engendre le mépris. Hein, c'est un peu l'aura de la ligne 5. Donc cette question, je me la suis posée pendant longtemps, hein, car en fait, j'avais pas la bonne vision de la fédération pour moi en tant que profil 3-5. Voilà, quand j'ai compris la différence entre la ligne 5 et la ligne 4 en matière de fédération, tout s'est éclairé et c'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. Bien entendu, si cet épisode te plaît et que ce podcast te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner déjà si ce n'est pas déjà fait et à le partager ou à commenter tout simplement. Alors, comme je te l'ai dit, c'est ma vision de la fédération en tant que ligne 5 qui clochait dans l'histoire. Donc voilà, dans ma tête, en fait, fédérer, ça voulait dire, c'était obligatoirement associé à convivialité, chaleureux, faire copain-copain, voilà, le cercle d'amis d'enfance avec qui on se marre, tout ça. Et bref, le style de fédération d'une ligne 4 en fait, mais pas d'une ligne 5. Voilà. Alors bon, moi j'ai une mère avec un profil 4-6, donc voilà, c'est sans doute elle qui m'a transmis cette vision et c'est une vue voilà, qui lui convient en tant que ligne 4. Puis vu que moi dans ma famille, je suis la seule avec une ligne 5, malheureusement j'avais pas d'autres exemples en fait pour contrebalancer cette vision. Donc voilà, j'ai un peu pris le modèle sur la ligne 4 de ma mère et même si pour elle ça marchait bien, pour moi non, ça marche pas. C'est pas la bonne façon de fonctionner dans mon cas. Alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était la seule façon de fédérer, par contre, n'ayant pas vraiment d'autres exemples. Voilà, et d'ailleurs le marketing classique, voilà, je me suis retrouvée confrontée à ça et ça aide pas vraiment les lignes 5 là-dessus non plus. La plupart des formations en marketing prônent le fait d'instaurer une amicalité pour vendre, etc., pour tisser le lien de confiance, bref, à la façon d'une ligne 4, voilà, et ça fonctionne très bien pour les lignes 4, mais il y a beaucoup de lignes 4 dans le marketing. Sauf que moi j'ai une ligne 5, j'ai besoin de faire du marketing pour développer ma boîte, et sachant que plus je joue copain-copain, plus je perds des clients et des prospects, comment je fais Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai creusé la question, c'était aussi pour pouvoir réaligner mon marketing. Donc j'ai fini par comprendre que non, c'était pas la seule façon de fédérer. En fait, il y a plusieurs façons de fédérer. Restait plus qu'à trouver la mienne. Voilà, et là-dessus, la compréhension de l'aura de la ligne 5 m'a énormément aidée. Alors juste entre parenthèses, juste pour info, voilà, si tu veux tout savoir sur le fonctionnement de la ligne 5, vraiment l'aura de cette ligne, le champ de projection, etc. Voilà, pour déployer un marketing qui te ressemble, j'ai créé une masterclass sur le sujet, la ligne 5 plus atypisme, comprendre le champ de projection en HD. Donc voilà, là tu as toutes les infos sur l'aura de la ligne 5 qui devraient t'éclairer pour pouvoir réaligner ton marketing. Tu retrouves ma masterclass bien entendu sur mon site espritdigicom.com, menu formation en ligne. Donc, une autre façon de fédérer, c'est aussi de fédérer autour d'une cause. On en parle moins dans le marketing et pourtant c'est aussi une excellente façon de fédérer, c'est autre chose, c'est une autre vision. Donc autour d'un message, un message impactant qui va susciter l'adhésion et qui va donner envie de soutenir la cause. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les associations par exemple. Donc, en fait, c'est la façon de fédérer d'une ligne 5 là-dessus. Donc, avec une ligne 5, en fait, on est conçu pour ça. On est conçu pour universaliser un message auquel on a trouvé une solution pratique, puisque la ligne 5, elle arrive avec des solutions pratiques, elle n'est pas dans la théorie. Voilà, et c'est écrit solutionneur sur notre tête, en fait. Donc, on n'y peut rien. On a cette aura du solutionneur, du sauveur, qu'on le veuille ou non. Là-dessus, ça opère, qu'on le veuille ou non. Donc, autant le tourner à notre avantage au niveau du marketing. Donc, quand on trouve notre message, du coup, voilà, on est capable d'impacter les inconnus, contrairement à la ligne 4, qui, elle, est obligée de sympathiser pour avoir de l'impact. Donc, retiens bien la différence entre les deux auras, entre les deux lignes.
Quand on a une ligne 4, bah, là on impacte les amis et la famille. Donc on est obligé de sympathiser, hein. Voilà, c'est leur façon de faire. Souvent d'ailleurs les lignes 4 ont peur, hein, quand elles ne connaissent pas, hein, les personnes, parce qu'elles savent qu'elle n'aura pas forcément d'impact, hein. Donc voilà, au niveau de la position, on est plus dans la position de la réseauteuse, puis c'est plus les amis des amis qui vont lui amener des nouvelles têtes, etc. Donc ça va vraiment passer par son réseau amical, hein, voilà. La ligne 5, par contre, elle impacte les inconnus, donc voilà l'inverse, hein, de la ligne 4, et elle pratique le qui même me suive. Hein, au niveau relationnel, elle pratique le qui même me suive pour faire adhérer à une cause, à un message impactant, hein, qu'elle défend, voilà, et auquel elle a trouvé une solution pratique à proposer. Donc ici, la position, on est plutôt en position de messager. Messagère, vous voyez, deux positions différentes, hein. La ligne 4, c'est le réseauteur, la ligne 5, c'est le messager. Donc ça n'a rien à voir, hein. Au niveau des positionnements, on n'est pas du tout sur la même position ici, hein. Donc avec une ligne 5, hein, bah, tu vas figurer autour de toi un réseau d'inconnus, hein, c'est comme ça que ça se passe, selon, hein, le message, voilà, et l'influence, hein, et ça peut aller à très grande échelle. Hein, on est plus, voilà, on est plus un peu dans l'optique du prêcheur, hein, si tu veux. Voilà, moi j'ai souvent un peu l'exemple des associations, voilà, qui défendent une cause, qui ont un message fort. Voilà, c'est plus des positionnements de ligne 5, effectivement, hein, dans leur marketing. Voilà. Si la ligne 4, par contre, elle essaye d'aller chercher des nouvelles têtes elle-même, elle risque de se sentir mal à l'aise et elle manquera sûrement d'impact, hein, par contre, pour le coup. Donc, il vaut mieux pour elle laisser ses amis lui présenter leurs amis, hein, et c'est comme ça qu'elle va agrandir son réseau, elle, par contre, hein. Voilà, elle fait croître sa communauté de cette manière-là. Donc là, encore une fois, deux manières d'être en relation et deux manières différentes, totalement différentes, de faire croître sa communauté et sa visibilité, hein. Voilà, la ligne 5, c'est un peu un pompier solitaire, hein. Elle est occupée à éteindre un feu, la ligne 5, hein. Voilà, hein, tu es là pour proposer une solution, hein. Donc quelque part, généralement, c'est une solution qui va éteindre le feu, hein, chez les gens. Donc voilà, on n'a pas du tout le même positionnement aussi là-dessus que la ligne 4. La ligne 4, c'est la convivialité, l'amicalité, les petits gâteaux, le thé, les copines. Voilà, la ligne 5, elle n'a pas le temps, hein, pour le thé et les copines, hein. Non, la ligne 5, elle a un feu à éteindre. Hein, donc on n'est pas du tout dans les mêmes positionnements relationnels, on n'a pas les mêmes codes relationnels, hein. Entre une ligne 4 et une ligne 5, on est diamétralement opposés. Voilà, ce qui fait que les trucs de marketing pour les lignes 4, la plupart du temps, ne fonctionneront pas ou pas très bien avec une ligne 5, hein, voilà. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai compris tout ça, au niveau marketing, hein, j'ai tout revu, hein. Là, pour le coup, voilà, hein, j'ai tout réadapté, j'ai tout réajusté, hein, en fonction de l'aura de la ligne 5 au niveau marketing et communication. Voilà, donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode, hein, sur cette explication, hein, entre les différences entre ligne 4 et ligne 5 au niveau de la fédération, hein, et donc au niveau des positionnements, hein, dans notre marketing. Écoute, je te laisse méditer sur ces infos. J'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie de communication et marketing. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi, hein, tout simplement. Et parce que le développement personnel et business sont intrinsèquement liés, donc oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton Human Design. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue à faire et c'est ma façon de coacher, hein. Voilà, je coach de cette façon-là aussi. Donc voilà, si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, tu peux faire un don. Tu retrouves le lien en dessous de l'épisode. Et je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.